les incroyables mais néanmoins réalistes aventures judiciaires de l'inspecteur Laroche. Attention, ce film ne parle pas de cyclisme. Donc là, je t'avais dit, ouais, l'invité, il dit, ouais, c'est dégueulasse et tout. Et là, sa femme lui dit, non mais c'est pas moi qui fais la cuisine. Bon, je cherchais du café. C'est ça, allez chercher du café. Voilà. Sophie, donnez-moi les détails de la traque. La victime, elle s'appelait Henri Malkiewicz. Monsieur est compris dans le prénom. Nous sommes dans le flou total quant à l'heure du décès de la victime, mais nous l'avons retrouvée dans un placard, les bras et les jambes genre attachés. Injuriée de 27 coups de couteau à fromage sur le corps, dont 17 dans le dos et 13 dans le son vivant, quoi. On peut assurer que la victime elle a été tuée il y a 2 jours à 23h35 et aussi, ça c'est mon petit super et moi, la thèse du suicide elle n'est pas écartée quand même, voilà, on sait jamais. Donc voilà, donc nous avons amené ici 5 suspects qui étaient présents sur le lieu du crime le soir même. Alors il y a Olivier Leroux, c'est un grain de papier dans une assurance, enfin voilà quoi, pas de casier judiciaire. Lisa Maria de la Roche-Tondue, elle s'occupe d'une galerie d'art contemporaine. Et Jim, il est sans emploi. Jim quoi? Mais Jim tout court en fait. Sans emploi, déjà inculpé pour tentative de vol à la tire. Alors après il y a Igor Strogonov, pas de métier officiel, Interpol a un dossier sur lui, enfin voilà. Et enfin André Jacob, celui-là il est un peu paranoïaque. Depuis qu'il est tombé d'une échelle, il s'est déjà fait interpeller pour harcèlement. Miss Puffy, vous avez pas une voiture garée en double fil quelque part? Je crois pas. Si, je suis sûr. Allez regarder, allez vérifier. D'accord, tenez. Voilà, c'est ça. Bon, je suppose que vous savez tous pourquoi vous êtes ici. Non. Alors, la victime s'appelait Henri Malkiewicz, monsieur. Nous sommes dans le flou total quant à l'heure du décès. Mais nous avons retrouvé la victime attachée des bras et des jambes dans un placard. Le corps injurié de 27 coups de couteau, dont 13 dans le dos et 17 de son vivant. On peut assurer que la victime a été tuée il y a environ 2 jours, à 23h35. La thèse du suicide n'est pas écartée. On a trouvé ça, à côté de la victime. C'est un instrument de musique, un mélodica. Si ça dit quelque chose à quelqu'un. Et quel rapport avec moi? Madame Lisa Maria de la Roche-Tondue, vous avez été retrouvée le soir même sur les lieux du meurtre. Comme toutes les autres personnes ici d'ailleurs. Mais moi j'ai appelé la police. Ça vous fera quelque chose à raconter. Allez. Vous vous appelez donc Olivier Leroux. Oui. On vous a retrouvé à 23h40, il y a 2 jours de ça, sur les lieux du crime. Je vous l'ai déjà dit, c'est moi qui ai appelé la police. Oui, mais la question c'est pourquoi vous étiez là? Alors pour l'inspecteur, il n'y avait que 3 possibilités. Ou bien Leroux était le tueur, et il l'avouait, soudainement pris de remords. L'inspecteur le coffrait alors, résolvant l'affaire à une vitesse éclair et se promettant un avenir de gloire. Ou bien Leroux n'était pas le tueur, mais son ami n'était pas la route. Aussi le commissaire le coffra, réglant l'affaire à une vitesse éclair, se promettant ainsi un avenir de gloire. Ou alors, Leroux était venu pour se suicider. L'inspecteur, face au poids de la révélation, fit une profonde dépression et fut promis un avenir triste. Malheureusement, la réalité décida d'ignorer ces 3 possibilités et d'en présenter une toute autre à l'inspecteur. Il se trouve que le parking qui se trouve de l'autre côté du bâtiment est moins cher que le parking qui se trouve à côté de mon appartement. Par conséquent, ce que je fais, c'est que je gare ma voiture dans le parking qui se trouve de ce côté, et pour éviter un énormissime et inutile détour, je traverse le bâtiment. Et il se trouve que ce jour-ci, eh bien, il y avait une porte ouverte avec de la lumière et des voix.
Et la curiosité est un vilain défaut, j'ai décidé d'y entrer pour voir ce qui se passait. Et j'ai trouvé un homme mort sur le sol. Et du coup j'ai paniqué et je suis parti. Mon premier réflexe c'était d'appeler la police. Mais n'oubliez pas que, entre la place de parking et le meurtre, c'est le meurtre qui vous coûtera le plus cher. Appelez-moi Pierre. Excusez-moi, Pierre. Non, pour vous, ce sera la Roche. D'ailleurs, veuillez bien me suivre. Merci. Bon, Madame Lisa Maria de la Roche-Fondue, vous avez été trouvée le soir même dans le bâtiment où s'est déroulé le meurtre. Vous avez une explication? ben oui, je faisais du repérage. Je compte en faire une haute exposition privée. De nuit. Oui, le jour, je suis trop occupée. Inspecteur! Oh, bonjour madame. J'ai pas trouvé la machine à café. Même ça, un étage plus haut. Ok, merci madame. Au revoir inspecteur. Allez, c'est parti. Vous savez, Marie-Lise, je pense que vous avez tout à fait le profil d'une tueuse. Non. Et vous n'avez rien vu ni entendu d'étrange? Si, il y avait déjà quelqu'un. Et il jouait mal. Aux cartes! Non, il s'agissait plutôt de l'instrument que vous nous avez présenté. Commissaire. Inspecteur! Et je crois bien que vous nous avez donné le mobile du meurtre. Non. Reste assis. Ok, Jim tout court. Tu sais très bien pourquoi t'es là. Non. Quand vous l'avez expliqué, j'étais totalement perché. Il y a 2 jours, à 23h35, un crime a été commis ici, là, dans ces lieux. Et t'étais sur les lieux du crime, Jim. Ah. Mais il y a 2 jours, je pouvais pas tuer un mec. J'essayais de piquer une caisse sur le parking d'en face. Ça m'a pris toute la journée. C'est un alibi comme un autre. Ouais, je sais. Ça marche à tous les coups. À tous les coups. La machine à café est en panne. Normal, le bâtiment est désaffecté depuis le jour. Que faisait la victime ici alors? Ah! Mais. Ah, dégage! Qu'est-ce qu'il y a, McCarthy? Inspecteur, la machine à café est en panne. Ah! Bah, il est dans un Starbucks, McCarthy. Un Starbucks, ok. Igor! C'est à vous, suivez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes donc Igor Stroganov. Oui. Vous êtes ici parce que... Je suis pas gay. Oui, certainement, j'imagine.
Enfin, j'allais dire que vous étiez là parce que vous étiez louche, mais ça marche aussi, je pense. Enfin, vous êtes donc ici parce que vous étiez sur les lieux du crime. Il y a 2 jours de ça. Intéressant. Est-ce que vous avez tué Henri Makianokevitch? Non. Vous pouvez répondre par des phrases plus complexes que oui ou non, ou... 2 plus 2 égale 4. Oui. Une bouteille d'eau vide est-elle pleine? Non. Quand une femme change d'homme, est-ce qu'elle change d'avis? Oui. Faut-il faire confiance au citron? Oui. Le port de chapeau augmente-t-il la vérité? Non. Cette phrase est fausse! Cet inspecteur m'a l'air particulièrement efficace. Je doute qu'il puisse résoudre cette affaire. Tout à fait, il n'est pas assez arborescent. Sa chemise, elle est pas assez blanche. Exactement. C'est lui la couleur. Mais de quelle couleur vous parlez? La couleur, la mieux que tu as. La couleur. Monsieur, vous avez un problème? Absolument pas. Les cieux ne veulent pas. Les cieux, qui ça? Le Tout-Puissant? Excellente idée. L'alpha, Jéhovah, le grand trimbus, l'oméga, le dieu. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Bla bla bla. Lève-toi et marche. Go. Tout de suite, monsieur. André? André? Très joli nez. Merci. Vous allez bien? Oui. Vous êtes en mesure de répondre à mes questions là? Parfaitement, bien sûr. Ah, Pardon. oui. Une biche. Ah, d'accord. Comme vous voulez, écoutez. J'ai juste quelques questions à vous poser, si vous pouvez juste vous concentrer un peu. C'est à cause de la couleur. Ah, La couleur tombée sur le sol. oui, d'accord. C'est la faute. Vous me raconterez après, s'il vous plaît. Non, Ah, non, c'est un aspect. Vous ne portez pas le couvre-chef. Vous ne portez pas le couvre-chef, vous ne pouvez pas comprendre. C'est très important. Je vois. Vous pouvez juste répondre à mes questions, s'il vous plaît. C'est très très simple, hein, je vous assure. Alors, vous étiez sur les lieux du crime. Oui, On est d'accord. Qu'est-ce que vous y faisiez? oui, oui. Ah oui, Non, non. Oh. Oui. La couleur est bonne. c'est ça? Juste. La couleur est bonne. Alors- Vous ne portez pas de couvre-chef. Ah non, j'en porte pas, non. Enfin, s'il vous plaît, non, vraiment, on n'a pas toute la journée en fait. Donc, est-ce que vous jouez à quelque chose en fait ou La couleur est mauvaise. D'accord. Vous êtes avec eux. Très bien. Alors, j'aimerais juste clarifier. Vous étiez sur la scène du crime. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Concentrez-vous. Je me lavais. Oui. C'est à cause du bouquetin. Oui. Oui, celui qui est vrai. D'accord. Et donc là, je suis rentré, puis il y avait la porte ouverte, voilà. Ouais. Et puis là, j'ai vu un cadavre étendu sur le sol, voyez-vous. Ah. Et c'est un peu moche. Alors, je l'ai pris, j'ai voulu le mettre dans un placard. C'était tout de suite beaucoup plus propre. Le problème, c'est que le cadavre était trop grand. Donc j'ai dû lui attacher les bras et les jambes. Vous pour le mettre dans un placard. avez bougé le cadavre? Oui. Non, non, non. En fait, il a bougé tout seul. Moi, je l'ai un peu aidé. Ah oui, effectivement. Le Starbucks a été réquisitionné pour des fouilles archéologiques. Et alors? Bah, y a plus de café.
Ah, oui. Eh bah, retournez au poste, doit y en avoir. Voilà. Vous avez bougé le corps. C'est pas moi, c'est la musique. Quelle musique? Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Bon, je sais qui est coupable. Le roux. Votre alibi est plus que bancal. En même temps, une personne aussi inoffensive que vous ne tuerait ni ne blesserait qui que ce soit. Lisa Maria. Vous avez vraiment le profil d'une tueuse. En même temps, les femmes sont fourbes, et vous êtes une femme. Et vu que vous êtes une femme, vous êtes fourbe. Ce qui veut dire que vous ressemblez à une tueuse, mais en réalité, vous n'en êtes pas une. Jim, vous êtes assez stupide pour tuer quelqu'un sans scrupule. Mais vous êtes aussi assez stupide pour répondre à votre alibi, qui est resté accroché à une voiture pendant toute une journée. Igor, avez-vous tué Henri Malkinovitch? Non. Hein. Henri? Un tel mélomane n'aurait pas pu tuer un genre d'instrument. Inspecteur, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire? En fait, le nom de la victime, ça s'écrit pas genre QE, ni QUE, ni KE, mais genre c'est CE et ça fait que, et donc en fait ça change tout. Ah. Je vois. Ne bougez pas, hein, surtout, je reviens dans 5 minutes. Dites-moi, Miss Buffy, qu'est-ce que ça change cette histoire d'orthographe? Et ben en fait, l'enquête elle revient au sergent McGurphy. Ah, je voulais pas juste aller vérifier dans votre bureau? D'accord. Inspecteur! J'ai trouvé le café! Action avec le mec derrière qui bouge pas. C'est donc Henri Malkinovitch. C'est pas du tout ça son nom. Coupée, elle est parfaite. Et puis aussi, Je t'emmerde, ça